La parole pour le groupe Gauche démocrate et républicaine est à Madame Soumia Bourouah. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je souhaite tout d'abord associer mon groupe à l'hommage rendu aux invalides, aux victimes du 7 octobre 2023 en Israël. Il n'y a pas de mots assez forts pour qualifier les crimes commis par le Hamas. Nous adressons nos pensées aux victimes, aux familles et aux otages dont nous espérons la libération rapide. L'horreur de ces vies brisées ne peut justifier ce qui se passe actuellement à Gaza. Avec une délégation de parlementaires et d'élus locaux, nous nous sommes rendus à Rafah, à la frontière de Gaza en Égypte. Les témoignages que nous avons entendus sont bouleversants et je voudrais témoigner de ce que vit la population gazaoui. À l'hôpital d'Al-Rashrif, j'ai échangé avec des mères et des enfants qui m'ont raconté comment, blessés, ils ont marché pendant des jours pour se rendre à la frontière égyptienne pour y être soignés. Nous avons entendu les témoignages d'humanitaires, dont Raphaël Pitti, qui raconte le sort de ces civils qui n'ont plus de quoi se nourrir, plus d'endroits où se réfugier, ni d'hôpitaux pour se faire soigner. La bande de Gaza est un champ de ruines où la population vit recluse sur 34 km². Il n'y a pas que les bombes qui tuent. Il y a aussi la pénurie désespérée de médicaments, de nourriture, d'eau. Les Gazaouis sont entassés dans le seul hôpital en service et qui est au bord de l'effondrement. La France doit maintenir et amplifier les aides accordées à l'UNRWA, seule organisation présente pour venir en aide aux civils. La diplomatie française envoie des médicaments et du matériel sur place, certes. Mais comment s'en satisfaire lorsque les autorités israéliennes rejettent ce matériel sans raison valable? Ce qui se passe est inhumain. Monsieur le ministre, la voix de la France est importante. Quelles sont les actions que notre diplomatie met en œuvre pour obtenir un cessez-le-feu immédiat et permanent? Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, merci pour votre question. Et au vu des tensions de la situation humanitaire que vous évoquez et du risque pour la sécurité au Proche-Orient, je me suis rendu ces derniers jours en Égypte, en Jordanie, en Israël, en Palestine et également au Liban. La France peut être fière d'être le pays européen le plus actif sur le terrain, en partenariat avec les pays arabes de la région, je pense notamment à l'Égypte et la Jordanie. La position de la France, vous la connaissez, Madame la députée. Nous l'exposons ici depuis le début de ce conflit. Condamnation des actes du terrorisme du Hamas et demande de libération immédiate des otages, soutien humanitaire et appel à un arrêt des combats pour mettre fin aux souffrances des civils à Gaza. Nécessité d'une solution politique pour sortir de la crise, seule viable étant celle des deux États. Cette solution politique que nous partageons ici de manière majoritaire dans cet hémicycle. J'ai porté ces messages et cette exigence auprès de l'ensemble de mes interlocuteurs. Pour ce qui est de l'UNRWA, Madame la députée, vous le savez, la France n'avait pas prévu de versement avant le deuxième trimestre. Nous n'avons pas suspendu nos versements, contrairement d'ailleurs à un certain nombre d'autres pays occidentaux, mais nous nous appuierons sur l'audit indépendante des Nations Unies qui devra nous garantir ce qui s'est passé d'ailleurs par le passé, puisque les accusations sont graves, mais en même temps nous donner des garanties pour l'avenir pour que ces financements puissent être encore donnés par la France. Merci Madame la députée. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Bertrand Petit pour le groupe